Voici que l'ange Gabriel devant la Vierge est apparu. De toi va naître un enfant Dieu et tu l'appelleras Jésus. De mon Seigneur j'ai tout reçu, je l'ai servi jusqu'à ce jour. Qu'il fasse à moi sa volonté, je m'abandonne à son amour. Et Dieu s'est fait petit enfant, la Vierge lui donnant son corps. Qu'il connût tout de notre vie, nos simples joies et notre mort. Amen. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection, par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Jeudi 3 août de la 17e semaine du temps ordinaire. Écoutons la parole de Dieu lue par Madame Georgette Deveau de la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Anoukopé et le diacre Achille Métinou, commentée par le Père Achille Alaglo de la Société des missions africaines, SMA. Première lecture tirée du livre de l'Exode, chapitre 40, versets 16 à 21, 34 à 38. En ces jours-là, Moïse exécuta tout ce que le Seigneur lui avait ordonné. La demeure de Dieu fut érigée la 2e année après la sortie d'Égypte, le 1er jour du 1er mois. Moïse érigea ainsi la demeure. Il en posa les bases, les poutres et les traverses, et il dressa les colonnes. Au-dessus de la demeure, il déploya la tente et la recouvrit comme le Seigneur le lui avait ordonné. Il prit le témoignage et le déposa dans l'arche. Il mit à l'arche ses barres et la recouvrit de la plaque d'or appelée propitiatoire. Il introduisit l'arche dans la demeure
et posa le rideau pour voiler l'arche du témoignage comme le Seigneur le lui avait ordonné. La nuée couvrit la tente de la rencontre et la gloire du Seigneur remplit la demeure. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente de la rencontre car la nuée y demeurait et la gloire du Seigneur remplissait la demeure. À chaque étape, lorsque la nuée s'élevait et quittait la demeure, les fils d'Israël levaient le camp. Si la nuée ne s'élevait pas, ils campaient jusqu'au jour où elle s'élevait. Dans la journée, la nuée du Seigneur reposait sur la demeure et la nuit, un feu brillait dans la nuée aux yeux de tout Israël. Et il en fut ainsi à toutes leurs étapes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 83. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur, Dieu de l'univers. Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant. L'oiseau lui-même s'est trouvé une maison et l'hirondelle. Alléluia, 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 Alléluia. Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qu'il ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans le panier ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? Ils lui répondent, oui. Jésus ajouta, c'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Lorsque Jésus eut terminé ses paraboles, il s'éloigna de là. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien, nous dit cet extrait de l'évangile de ce jour. En effet, chers frères et sœurs, les scribes étaient familiers des Écritures, c'est-à-dire de l'Ancien Testament, pétris de la foi et de l'espérance de leur peuple. Et Jésus savait et comprenait quel effort ils auraient à faire pour accueillir la nouveauté qu'il apportait par rapport à leur idée préconçue et pour se mettre au diapason de Dieu.
Et pour nous également, frères et sœurs, nous avons eu à rencontrer et à accueillir le Christ dans nos vies. Et quelquefois, nous avions pensé aussi à renoncer ou à mettre un trait sur nos traditions, nos cultures, nos rites, et même en leur donnant tous une portée fétichiste, obscure et démoniaque, du simple fait que nous sommes devenus propriétaires d'un trésor fait de neuf. Alors, vers quelle compréhension nous oriente le Seigneur Jésus au travers de cet extrait de ce jour? Oui, chers frères et sœurs, il s'agira pour nous de savoir regarder les faits passés et de garder tous les acquis positifs à la lumière de la révélation opérée par le Christ lui-même. Et cela n'est possible que grâce à un discernement éclairé par la parole de Dieu, par ses commandements et de son Esprit Saint. Il s'agira également de savoir faire l'équilibre dans notre expression de foi, afin que nous regardons les faits de nos cultures, de nos traditions avec ses rites, et de pouvoir tirer les quelques valeurs à la lumière de la foi. En outre, il est tout aussi important de lire les signes du temps, c'est-à-dire de discerner dans les événements et les initiatives humaines ce qui nous apparaît comme conforme à l'esprit de l'Évangile et pouvant donc être qualifié d'action de l'Esprit Saint. Et c'est ce que nous montre l'Église à travers l'inculturation du message évangélique dans nos rites, sonorités et cultures, tout en gardant le contenu de la foi. Voilà la richesse de l'Église, telle qu'elle se donne à nous aujourd'hui, elle qui a traversé les âges, les différentes cultures et civilisations. Une Église qui se donne à nous comme une richesse qui tire son originalité à la fois du passé et du présent. Et c'est Jésus lui-même, en Matthieu 5, verset 17, qui nous redit sans cesse: « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. » Prions, afin que Dieu lui-même nous affine de sa volonté, nous éclaire de son Esprit Saint, lui seul qui puisse nous faire parvenir à la vraie connaissance de ses desseins d'amour pour tous les hommes. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. C'est l'écoute de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube SMA Togo TV, Facebook SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store. Foi, éducation, santé, société, développement, entrepreneuriat, humour et sport, tout est passé au peigne fin sur votre web TV. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.